François Durper, bonsoir. Vous êtes historien, Bonsoir, spécialiste Axel des États-Unis. Alors décidément, Donald Trump est plein de surprises, au point qu'on s'interroge maintenant tout le week-end. La presse internationale s'est interrogée sur sa santé mentale. En fait, tout est parti d'un livre dont on va voir la pochette. Un livre intitulé « Le feu et la fureur ». François Durper, que raconte ce livre ? Alors, ce livre, vous dites Donald Trump est plein de surprises. Là, la surprise, elle était pour Donald Trump. Parce qu'on lui dit, un livre va sortir et ce livre raconte ce qu'il se passe à l'intérieur de la Maison-Blanche. Donc là, Donald Trump, première réaction, je veux avoir ce livre. Panique à la Maison-Blanche, on essaye d'avoir le livre, on ne trouve pas l'ouvrage. Et quand on met la main sur l'ouvrage, catastrophe et fureur pour le coup de Donald Trump, c'est 200 interviews de proches de Donald Trump, son secrétaire d'État, Rex Tillerson, Steve Bannon, celui qui a fait sa campagne, son secrétaire en matière économique, celui en matière de sécurité nationale. Et c'est un journaliste qui s'appelle Michael Wolff, qui pendant 18 mois a laissé traîner ses oreilles. Alors Michael Wolff, aujourd'hui, Donald Trump dit qu'il n'est pas du tout crédible. C'est l'homme le moins crédible du monde. Il y a certains journalistes américains qui d'ailleurs disent qu'il a des problèmes en matière de rapport à la vérité. Il travaille un peu trop vite. Alors il prétend d'ailleurs qu'il s'est entretenu avec Donald Trump, qu'il a interviewé Trump. Alors Trump conteste. Voilà. Bon. Alors il dit 3 heures, Trump dit non, jamais 7 3 minutes. heures. Bon. Voilà, on est plus proche de 7 minutes. Et mais enfin, quand même, ça pose des questions. Transparence à la Maison-Blanche, très importante. Voilà, parce qu'il a recueilli des tas de confidences plus ou moins anonymes. Alors quand même, on va un peu dire quelques passages savoureux. Donald Trump y est décrit comme réagissant comme un enfant, qui, tel une boule de flipper, part dans tous les sens. C'est vrai que certains disent que la Maison-Blanche est une halle de garderie pour adultes. Il paraît que quand il est arrivé, il a fait installer 3 télés dans sa chambre, un verrou. Oui, c'est le côté un peu paranoïaque de Donald Trump qui ressort dans l'ouvrage. Le portrait, c'est autour de 3 choses. D'abord, un Trump mal préparé à la fonction, très surpris par ce qui lui arrive. Mais parce qu'il ne voulait pas être président, c'est écrit dans le livre. Semble-t-il, en tout cas, c'est l'ouvrage qui le dit. Ouais. Il a beaucoup travaillé pour l'être, ça, faut le reconnaître. Mais il semble quand même avoir été surpris. Pourquoi il a été surpris ? Il a été surpris comme tout le monde. Parce que les sondages le donnaient perdant. C'est quand même la victoire de l'Idaho. Il y a quand même des États ça a quand même été une surprise, y compris pour lui et pour Melania, son épouse, qui est en larmes. A pleuré. Et pas de joie. Voilà. Il est également décrit comme quelqu'un de mal informé et peu concentré. Peu concentré, par exemple, un assistant dans sa campagne essaye de le briefer sur les amendements à la Constitution américaine. Il a abandonné au bout de 4 amendements parce qu'il n'avait pas la concentration. On rappelle qu'il y en a 27, donc il n'a pas la concentration du président. Un de ses conseillers, Roger Ailes, lui conseille John Bonner comme chef d'état-major. John Bonner, c'est le speaker, l'ancien chef de la Chambre des représentants. Et Trump lui dit, mais c'est qui John Bonner ? Alors attention, il y a une question aussi d'interprétation. Est-ce qu'il, par exemple, dit John Bonner c'est qui pour dire il n'est pas suffisamment connu, ou est-ce que vraiment il ne le connaît pas ? Donc il y a aussi peut-être le style. Michael Wolff, c'est très clairement un portrait à charge. Donc il faut quand même prendre l'ouvrage avec des pincettes, et évidemment tous les partisans de Donald Trump disent que c'est un torchon. Alors voilà, portrait à charge, puisqu'on s'est interrogé à la lecture de ce livre, aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, on a dit mais en fait, mentalement, il a un problème. Et du coup, il a rameuté tous ses amis, Donald Trump, et on a l'impression qu'il leur a dit soutenez-moi, soutenez-moi. Alors on a des soutiens, mais qui sont ridicules. Par exemple, Rex Tillerson, qui est celui des Affaires étrangères, le secrétaire d'État, qui dit je ne remets pas en cause son aptitude mentale. Mais enfin, rien que de dire ça... Oui, ça paraît... Vous savez, Rex Tillerson... Oui, on n'imagine pas en France le ministre des Affaires étrangères dire le président n'a aucun problème d'ordre mental. Voilà. Mais on est là dans l'Amérique de Donald Trump et on sait que Rex Tillerson et Donald Trump, ils ont déjà un passif, puisque le mois dernier, le président américain Donald Trump avait dit « Ah, Rex Tillerson me traite de crétin, moron, crétin. Eh bien, je vais le défier, je le mets au défi de faire un test de QI et on verra qui va gagner le plus gros QI entre le président et le secrétaire d'État. » Mais le clou du spectacle, François Durper, est venu ce week-end. Pour montrer qu'il était intelligent, Donald Trump a fait quoi ? Il a dégainé un tweet. On va voir ce tweet. Alors, en fait, c'est 2 tweets. On vous met le deuxième. On l'a laissé en anglais. Et il a expliqué qu'il était très malin. Il a dit la preuve, je suis passé d'homme d'affaires à star de la télé. Et puis, star de la télé, j'ai été élu président des États-Unis du premier coup. Je pense qu'on peut me qualifier de génie et de génie
très stable. Mais qui sur Terre peut s'autoproclamer ainsi génial? Est-ce que ce tweet n'accrédite pas l'idée qu'il a un problème de santé mentale? Alors, il ne faut pas le lire à la française. Il ne faut pas le lire non plus, j'allais dire, comme un Américain de la côte du nord-est des États-Unis, sortant de Harvard. Les Américains qui ont voté pour Donald Trump se disent, oui, c'est vrai, il a réussi dans les affaires, il a fait de la télé, il a réussi à la télé, et puis il se présente à la présidence et il n'a pas besoin de 2 ou 3 fois, il devient président. Donc, quand il dit « je suis génial », il y a des Américains qui disent « mais effectivement, notre président, il est génial, c'est quelqu'un de fabuleux. Comment ces libéraux, c'est-à-dire ces progressistes américains, ne voient pas à quel point ce président est formidable ?» Mais ce qui est tout à fait nouveau, c'est que généralement, Donald Trump, il n'a jamais répondu quand on lui a dit qu'il était fou. Dans la campagne, même, ça l'arrangeait. Plus on lui disait qu'il était différent, et plus il disait « c'est normal, je suis hors système. Donc si le système se déchaîne contre moi, c'est très très bien, je suis différent. » Là, c'est un peu nouveau. Il répond. Il répond parce que les attaques viennent de son camp. Dans l'ouvrage, c'est Eric Tillerson, vous l'avez dit, le secrétaire d'État, c'est son entourage. Steve Bannon, son conseiller, qui l'a... Et quand ça vient, et c'est sur Fox News, une chaîne conservatrice, qu'on se pose la question de l'équilibre mental du président. C'est pas sur CNN, ou c'est pas dans le New York Times, des médias qui sont généralement qualifiés... démocrates. Voilà, et qui sont qualifiés comme étant porteurs de fake news, d'après Donald Trump et d'après son électorat. Là, il regarde la télé le matin, il regarde sa chaîne favorite, Fox News, et il entend parler de sa santé mentale. Donc il tweet et il dit c'est pas possible. Mon électorat peut pas entendre ça. Oui, mais alors justement, comment réagit-il son électorat? Parce que on est toujours en train de critiquer Donald Trump, en train de dire il a tout le monde contre lui. Il n'empêche qu'il a des soutiens. Il est toujours populaire aux États-Unis. Et puis peut-être qu'après tout il a raison. Il est critiqué par une élite qui réussit dans la mondialisation, mais il a toujours des soutiens. Aux États-Unis et ailleurs. Il n'est pas populaire, mais peu importe. Il n'a pas été élu populaire. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas eu le vote populaire. Il a été élu avec 3 millions de voix en moins. Donc ça forge un président. Il sait que dans l'adversité, il peut gagner, et que dans l'adversité, il peut peut-être regagner. C'est le système très complexe à l'américaine. Tant qu'il reste avec ses soutiens très très forts, dans ces états clés charnières, vous savez, de cette ceinture de la rouille américaine, eh bien, tant que ça ne s'effrite pas trop dans son électorat, il peut continuer à avoir un avenir politique. Et ça, c'est très important. Alors, il y aura l'élection mi-terme. Oui, il y a les élections cette année. C'est important, parce que il est... 39%, c'est quand même pas très élevé pour un président. Et puis surtout, au Sénat, il faut simplement 2 sièges pour les démocrates pour l'emporter, pour avoir le Sénat. Or, il y a 3 États, l'Arizona, le Nevada et le Tennessee, qui sont des États fragiles pour les républicains. Donc, on peut avoir un basculement du côté démocrate. Mais enfin, les démocrates, il ne faut pas qu'ils fassent uniquement de l'anti-Trump, il faut qu'ils proposent. Est-ce que cette présidence très chaotique, elle ira... Comment ça va se terminer tout ça? Ça peut aller tranquillement à son terme, ou bien on a l'impression que c'est de plus en plus énorme et que ça continue Alors, vous voyez, d'avancer? Il y a une chose dont on n'a pas parlé, parce que peut-être c'est la manœuvre de diversion du président. On parle de la folie du président, mais on ne parle pas de ce qui judiciairement peut être embêtant dans l'ouvrage. Les accusations de collusion avec les Russes. Eh oui, c'est collusion ou pas collusion? Telle est la question américaine. Et Steve Bannon attaque Jared Kushner, qui est le beau-fils de Donald Trump, en disant c'est l'homme clé de la collusion avec les Russes. Et ça, c'est important. Si Jared Kushner était inculpé dans les semaines qui venaient, Donald Trump, que ferait-il? Et là, on est au cœur vraiment du clan, et même du clan de la famille Trump. Merci beaucoup, François Durper, d'être venu nous décrypter donc, ce livre qui fait grand bruit, Le feu et la fureur sur Donald Trump. Donc, je rappelle, historien spécialisé des États-Unis. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Le gouvernement doit annoncer demain que la vitesse maximale sur route passera de 90 à 80 km/h. C'est dans l'air est intitulé ce soir 80 km/h. Éloi Philippe braque les automobilistes.